Bon voilà, il est temps pour moi de revenir sur mes 15 premiers jours au Brésil. Du coup j'ai commencé cette aventure au Brésil à Salvador de Bahia. Pendant ces 3 jours j'ai surtout pris le temps de visiter la ville, ses musées, etc. Surtout le vieux quartier de Salvador qui est très joli, donc Pelourinho. C'est un quartier historique avec beaucoup de couleurs. J'ai également fait mon tout premier barbecue brésilien ici, donc c'était vraiment sympa, j'étais avec toutes les personnes de l'hostel, donc c'était vraiment qu'avec des Brésiliens, donc c'était vraiment très cool. Puis après j'ai enchaîné Praia do Forte, donc un petit village de pêcheurs au nord de Salvador, et où je suis resté pendant 5 jours, et ensuite j'ai enchaîné avec le parc national de Chapada Diamantina, si je dis pas de bêtises. Et pareil, je suis resté 5 jours là-bas. Mais ça je vous laisse le découvrir en vidéo, en visionnage. Bon, ça y est, je viens d'arriver à Praia do Forte. Je vais rester là pendant 5 jours. Donc là, c'est ma deuxième journée parce que je suis arrivé hier midi. Hier midi, je me suis juste baladé à la plage, etc. Et ce matin, là, j'ai pris avec Thomas. C'est une agence ici qui était avec l'hostel où je suis pour essayer d'aller voir les baleines en mer. Donc j'espère que j'aurai plus de chance qu'en Afrique du Sud. Et après, on va dire que les prochains jours vont être très tranquilles. Le but c'est juste de kiffer, faire la plage, aller faire de la photo. Je viens juste de sortir de ma sortie baleine, donc c'est ma toute première que je fais en Amérique du Sud. Je pense pas que ce sera la dernière. Celle-ci elle a duré quasiment 3 heures, enfin même plus que 3 heures il me semble. Donc en vrai c'est la première fois que j'en fais une aussi longue et c'était vraiment cool encore une fois. Bon, j'aurais pas réussi à photographier des baleines en train de sauter, mais on en aura vu quand même 2. Là c'était super loin, c'est un peu dommage, mais on aura quand même vu pas mal de baleines avec le dos, etc. à la proximité du bateau. J'ai réussi à faire quelques photos, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sensationnel. Une journée un peu tranquille aujourd'hui. C'est mon 3e jour à Praia do Forte. Je suis un peu claqué, donc je vais essayer de faire un truc assez simple. On va simplement aller visiter le projet Tamar. C'est un centre de protection des tortues. Et là, quand je regarde le panneau, j'ai l'impression qu'il y a également des requins. Donc ils soignent les tortues blessées, ils les aident également pour la reproduction et la remise en liberté des bébés tortues, etc. Donc je pense qu'on va faire le tour du centre, ça n'a pas l'air très grand. Je vais vous faire quelques images de ce que je verrai. Mais je pense que c'est un truc à faire, puis en plus ça aide à la protection des tortues, donc c'est cool. Bien voir, mais je fais 1m78 et eux ils disent qu'il y a des tortues qui peuvent faire jusqu'à 1m78. Alors je sais pas si ici on peut les trouver, je pense pas, mais c'est une dinguerie. Tu nages ton nez avec ça, ça peut être une grande folie. Ensuite, avec Yann, on est parti découvrir un petit parc naturel qui se trouve à 30 minutes à vélo de Praia do Forte. Je suis bien arrivé à Lençóis, donc c'est un petit village un peu plus dans les terres par rapport à Salvador. J'ai dû faire 8 heures de bus pour arriver là. Et je commence enfin la randonnée, donc ça fait plaisir. Je vais rester 2 jours à Lençóis donc pour faire des petites randonnées histoire de se mettre en jambes, car après je pars à Palmeiras, un autre petit village à côté, pour démarrer un trekking de 3 jours avec un guide, le trek de la vallée do Poti. Bon bah pour l'instant à l'auberge tout le monde me dit que c'est incroyable, donc j'ai un peu à diète, mais on va se mettre un peu en jambes aujourd'hui avec 2 petites randonnées. Et demain je pense que je vais aller en faire une plus grosse. Il faut bien que je me renseigne par rapport au rando, parce que je sais pas comment c'est ici, si c'est bien indiqué, etc. On verra bien. Bon allez, let's go, c'est parti.
Eh bah, je suis pas arrivé en haut, mais ça tape. Une première randonnée là, ça faisait longtemps. C'est pas forcément le dénivelé, mais putain, le soleil est fracassant. Ça y est, je suis enfin arrivé au bout de la randonnée. Il y a un panorama de fou. Je vais manger là vite fait et je vais repartir dans l'autre sens. Mais vraiment, c'était vraiment cool. Ça va, c'était pas trop compliqué. C'est juste le soleil qui tape vraiment fort. Mais sinon, ça va. Pour l'instant, ça va. On va dire que c'était une bonne mise en jambe. C'est le deuxième jour dans le Lonshuis. Donc là, je repars pour une petite randonnée. Normalement qui est beaucoup plus simple que celle d'hier. L'objectif c'est normalement d'aller voir une cascade. Donc généralement j'en ai pour une petite heure à y descendre. Et j'ai regardé, il y a une autre randonnée qui démarre également de la cascade. Donc ça va pouvoir faire une boucle normalement. Donc c'est parti. On est parti pour une petite heure de randonnée, ça va être cool. Allez, let's go. Je viens d'arriver au premier spot après une heure de marche. En vrai, c'est vraiment stylé. C'est une petite cascade. Pas petite, pas aussi que ça. Mais non, c'est vraiment cool. Je sais plus exactement ce que c'est le deuxième spot. Donc là, je vais manger tranquillou ici avant de repartir. Mais je crois que l'autre spot est un peu moins bien. Donc je vais essayer de chiller à la cascade. Je viens de terminer la rando de la deuxième journée. Là je suis de retour à Lonshuis. Je sais pas si on peut voir la cascade qui est derrière moi, c'est la cascade qui traverse le village. Cet après-midi je vais rester plutôt tranquille, je vais aller juste à la gare routière chercher mon billet de bus pour demain. Car demain je m'en vais à Palmeiras où je vais aller chez un Français qui a emménagé au Brésil qui s'appelle Nemo et qui organise justement des treks. Donc c'est avec lui que normalement on part pendant 3 jours pour faire le trek de la vallée de Poti. Donc j'ai hâte d'y être. Je suis arrivé hier à Palmeiras, donc c'est un petit village qui n'était pas très loin de Lonshuis. Donc c'est à partir de là que je vais démarrer 3 jours de trek dans le Chapada Diamantina. Donc là il est 6h45, je viens bien de me préparer. On va bouffer un petit déjeuner avec toute l'équipe avec qui on part. Et on va y aller, donc c'est parti pour 3 jours de trek dans le Chapada Diamantina. Et autant vous dire que j'ai très hâte. Après 2 heures de marche, on vient d'arriver au premier spot du trek de la vallée de Poti. Je mettrai quelques vidéos là, pendant que je parle, parce que je peux pas le filmer en même temps, parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais c'est vraiment incroyable, c'est vraiment trop stylé. Et en plus là on goûte une spécialité d'un fruit d'ici. Alors j'ai carrément mal dit le nom, ça va être Capriore, un truc comme ça. Et c'est très bon, c'est super frais. Normalement quand on va arriver au village en bas, va nous montrer le fruit. Donc j'essaierai de prendre 2-3 photos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment bon et c'est que le début du trek, donc ça va être incroyable. Je suis trop hâte de continuer. Là on fait une pause déjeuner, il est midi. Normalement je crois que si j'ai bien compris on arrive vers 5h à l'auberge ce soir. Donc il y a encore un petit peu de marche, ça va être trop cool. Normalement on va avoir une cascade, etc. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte. On vient d'arriver dans le bas de la vallée.
Donc on est à un premier hostel, c'est pas là nous où on dort, c'est un autre, mais on va pouvoir prendre le temps de boire un peu parce qu'il fait quand même pas mal chaud ici et on va pouvoir se reposer un petit peu. Deuxième spot de la journée, on vient d'arriver sur une cascade qui est vraiment stylée. On vient de se baigner là avec tout le monde, c'est vraiment cool, ils sont juste là. Et je vais essayer de vous montrer un peu la cascade, comment elle est. Ça se fait comme ça. Et juste ici après, il y a des sortes de mini piscines naturelles, je sais pas si on m'entend, dans cette zone là et c'est vraiment cool. Et on a vu sur une partie du parc et c'est vraiment magnifique, c'est sublime. On va rester une petite heure ici et après on a encore 1 heure de marche avant d'arriver à l'auberge où on dort ce soir. Et apparemment ça va être très stylé. Donc j'ai un peu hâte. Mais là pour l'instant, petit break. Ça fait du bien aux jambes là de se baigner, l'eau est bien gelée et c'est vraiment trop cool. On va démarrer la deuxième journée sur le trek de la vallée de Poti. Alors hier c'était exceptionnel, les paysages étaient fous. On est arrivé ici, l'endroit était incroyable. C'était trop cool, c'est apaisant, on a plein de ciel pour voir les étoiles, on a hyper bien mangé. Et je pense j'ai un petit peu trop mangé. J'ai passé une nuit catastrophique. J'ai eu mal au ventre toute la nuit. J'ai dû moitié vomir pour essayer de ça passe et ce matin ça va pas mieux. J'ai mal au ventre. J'ai juste pris mon effet ralluant parce que j'ai aussi un peu mal au crâne. Je pense que les 15 bornes, je sais pas combien de kilomètres on a à faire aujourd'hui, ça va être très compliqué. Mais bon, ça va le faire, hein. Y a pas de raison. Il est l'heure de débriefer cette deuxième journée. Et comment dire, je sais plus exactement ce que j'avais dit ce matin, mais ça a été une journée fort en péripéties. Donc j'étais bien malade quand je suis parti ce matin. Je pense que j'ai dû faire soit une intoxication alimentaire ou une intoxication à l'eau. Je suis parti avec l'équipe quand même. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée, j'ai voulu monter jusqu'en haut, mais j'ai dû abandonner avant les deux derniers viewpoints. Parce que j'ai vomi tout ce que j'avais. Lors du trajet, j'étais vraiment dans un sale état. Donc avec la guide Raissa, on a fait demi-tour pour aller se reposer à une des casas. Et après on a retrouvé le groupe et là on vient d'arriver à une autre casa où on dort ce soir. Franchement l'endroit est vraiment authentique, c'est vraiment stylé. Sinon je vais faire quelques plans de là où on dort. Mais je vais vous dire que c'était une journée très compliquée. Franchement, vomir en trekking, ça m'est déjà jamais arrivé. Et là, je suis un peu frustré parce que j'ai quand même raté les 2 meilleurs viewpoints du trek. Mais bon, c'est comme ça, on ne choisit pas quand on est malade. J'espère que demain, ça ira quand même, que je vais pouvoir suivre. Parce que demain, apparemment, c'est une grosse journée aussi. Je crois qu'on fait 17 ou 18 km. Donc, il va falloir que je reprenne de l'énergie car actuellement, je suis KO. Mon énergie est à 0. Mes batteries sont à l'eau. Donc j'espère que ça va le faire pour demain quand même. On se retrouve demain. Troisième et dernier jour de trek ici dans le Chapada Diamantina avec le trek de la vallée de Poti. J'ai pas encore passé une nuit de fou. J'ai eu chaud, j'ai eu froid. Je pense que je suis juste malade, j'ai dû attraper un virus, j'en sais rien. Ce matin j'ai encore mal à la tête. Mais bon, il reste 6-7 heures de marche avant d'arriver au bout, ça devrait le faire. De toute façon il n'y a pas vraiment de choix.
fatigué, mais fier. C'est la fin. Pô, bem legal. Ben legal. Bom demais. É legal. Bom demais. Je vais pas vous laisser là sur cet épisode-là. Je suis obligé de débriefer ce qui s'est passé sur ce dernier jour dans le trek de la Chapada Diamantina. C'est simple, sur tout le trekking ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas été malade. Mais sur les 2 heures de voiture qui ont été nécessaires pour retourner chez Nemo, donc la personne qui nous avait organisé le trekking, disons que ça m'a remis l'estomac à l'envers. Et quand je suis arrivé chez lui, vomi sur vomi, nuit de merde. J'ai dormi chez lui, je vous ai parlé des détails, mais disons que c'était une belle nuit de merde. J'ai ensuite pris une nuit d'hôtel, donc là où je suis actuellement, pendant 2 ou 3 jours. Donc là maintenant on est lundi et demain on est mardi. Pour me reposer, donc là ça va beaucoup mieux. Je repars demain soir en direction le nord du Brésil. Donc ça c'est la bonne nouvelle, on va dire ça va mieux. On est prêt à repartir de plus belle. Pour revenir sur ce dernier jour dans la Chapada Diamantina, ça a été encore une claque visuelle, des panoramas de fou. Et surtout je voulais revenir sur l'équipe sur laquelle je suis tombé, enfin le groupe, donc les guides, que ce soit Raïssa ou Anthony, incroyable. Raïssa qui a été un peu ma seconde maman parce que quand moi j'étais malade, elle a grave pris soin de moi, elle m'a donné des plantes, etc. pour me sentir mieux. Anthony, grave drôle, on a eu grave un bon feeling. Et par rapport aux personnes qui m'ont accompagné sur ce trekking, donc Tom, Maya, Lucille, Rebecca et Paul, gros bisous à vous, c'était incroyable de partager ce trek avec vous, c'était vraiment trop cool. J'espère qu'on se reverra au plus vite, je sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais en tout cas, gros bisous à vous, c'était vraiment incroyable, ça a hyper bien matché entre nous, on s'est tous très bien entendus et c'était grave cool de partager ce trek avec vous. Et par rapport à cet épisode-là, je vais m'arrêter là. On se donne rendez-vous quand j'aurai le temps, mais normalement dans les prochains épisodes je m'en vais faire un autre parc national et direction l'Amazonie, donc j'ai hâte aussi de vous partager tout ça. Ciao.